Je veux offrir la terre, l'eau.
tant qu'un monde ne m'a pas rencontré, il est prisonnier. Les hommes parlent de nombreux sujets. Ils enseignent, transmettent ce qu'ils appellent un savoir, éduquent et se permettent de guider les autres, de les emplir d'informations et de les animer. Mais ce que les hommes appellent le savoir n'en est pas un pour le monde divin. Le savoir des hommes n'est pas une sagesse, ni même un savoir pour Dieu. Il n'y a en lui aucune âme de la lumière. Les hommes ne font que répéter ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils ne vivent pas. Seul le savoir vivant qui émane de la vie intérieure, qui est conscient, qui a une âme, qui est devenu un corps dans le corps, une évidence, une vérité, une expérience, un fait peut être transmis aux autres. Certains parlent d'Ouriel. Ils nomment mon nom, pensant qu'ils ont mon autorisation, ma bénédiction. Ils sont persuadés qu'ils sont libres, qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, sans aucun respect, sans demander l'autorisation, sans accord. Mon nom est sacré, car il est un des noms de Dieu. Certains parlent de moi comme le roi de la terre, le monde de l'incarnation, ce qui apparaît, ce qui est stable, et également ce qui garde la mémoire. Ce sont une bonne entrée en matière, un bon symbole, un outil de concentration qui peuvent permettre de s'approcher d'une façon juste et d'aller plus loin pour percevoir ma présence magique, omniprésente. Ainsi, l'homme qui me cherche peut fixer sa pensée et éveiller sa compréhension vers des principes supérieurs qui me représentent et sont en affinité avec mon être immortel. J'aime que l'on s'approche de moi d'une façon juste, avec respect,
précision et concentration. Je veux que s'éveille en vous la compréhension de ma présence dans votre monde. Je suis celui qui est. Je suis la finalité, la plénitude, l'accomplissement ultime, la libération des mondes invisibles. Je permets à l'homme d'entrer dans les mondes subtils et de percevoir avec ses sens éveillés la réalité de ces mondes invisibles. Je suis le révélateur des mondes sacrés. Je leur permets de prendre un corps pour qu'ils se révèlent aux yeux de l'homme. Lorsqu'un homme initié à mes mystères perçoit les mondes subtils, il en est satisfait et il a l'impression que son œuvre est accomplie. Il s'arrête là et se pose sur ce qu'il perçoit avec ses yeux et ses autres sens. Moi, je te dis, rien ne s'arrête. Alors, ne t'arrête pas là, car c'est juste le commencement. Ce que tu perçois avec tes sens subtils, éveillés à mon contact, doit être empli d'une âme immortelle et animé par un Dieu. Percevoir un monde, c'est bien, mais tu dois savoir quel monde va maintenant habiter cette vision et l'activer dans ta vie quotidienne. Si tu n'actives pas ce que tu as perçu, tu es passif et tu seras pris par la mort. Car seul ce que tu auras activé par la vie de ton âme sera vivant et t'appartiendra. Tu es ce que tu mets au monde avec l'âme que Dieu t'a prêtée. Qui es-tu? C'est la grande question. Et ta nature fait que lorsque tu as acquis quelque chose, que tu as reçu un présent, que tu as obtenu une satisfaction, tu t'endors. Tu crois que tu es parvenu au but, alors que tu n'es qu'au commencement. Je suis le but. Et crois-moi, lorsque tu y seras parvenu,
tu le sauras. Une œuvre qui apparaît sur la terre, c'est le commencement d'une histoire. C'est la forme concrète d'un monde invisible, beaucoup plus grand, qui, à l'image d'une graine, vient toucher la terre pour se développer, pour révéler et accomplir son potentiel. Cette œuvre est un autre monde qui entre dans le monde de l'homme et qui doit s'enraciner dans l'homme afin de grandir et de faire apparaître son être. L'homme ne doit pas dormir ou être satisfait parce qu'il a réalisé une œuvre ou contribué à faire apparaître le commencement d'une œuvre. Mais il doit devenir un parent, un jardinier, un être actif pour donner vie, force, nourriture à cette œuvre, pour la faire grandir, la répandre, la multiplier et finalement pour la rendre accessible et visible à toutes celles et tous ceux qui ont des oreilles, des yeux, des sens et des corps pour l'accueillir et vivre avec elle. L'homme doit d'abord être une terre capable de recevoir le commencement de l'histoire. Et ensuite, il doit être un jardinier qui permet à cette histoire d'apparaître et de conquérir le monde. La nation essénienne est cette histoire qui entre dans le monde par la volonté de Dieu. Je suis celui qui te permet de la percevoir par tes sens éveillés et d'en recevoir l'influence bénéfique. Ensuite, tu dois saisir cette intelligence qui te parle et t'ouvre les yeux afin de lui donner un corps en toi et donc dans ta vie quotidienne pour finalement participer activement à l'œuvre de ce nouveau monde voulu par Dieu et contribuer à son expansion sans frontières. Bien souvent, l'homme ne peut concevoir une œuvre de Dieu qui entre dans le monde comme celle de la nation essénienne, car le travail paraît immense. Alors, éveille-toi, car si tu n'accueilles pas la vision d'un monde supérieur,
Et si tu ne fais pas le travail en devenant actif, l'œuvre ne se fera pas ou elle sera prise par un autre monde qui l'animera à sa guise et la détournera de son but. Le grand archange Michael vous a enseigné au sujet de l'usurpation. Il a, en cela, voulu vous protéger des mondes qui se trouvent derrière les apparences, en vous éveillant et en vous rendant plus fort. Comprenez que dans l'œuvre que vous réalisez, il y a aussi un monde invisible. Et si ce n'est pas vous qui en êtes les gardiens et qui l'animez, un autre monde viendra pour vous voler ce qui est à vous et à Dieu. La nation essénienne appartient uniquement à Dieu et il vous a été demandé d'être la terre qui l'accueille et aussi d'être les parents, les protecteurs qui, en prenant soin de lui, offrent toutes les conditions pour grandir, se développer dans la pureté, afin qu'elle atteigne son but et donne la victoire à Dieu et seulement à Dieu. J'aime celles et ceux qui s'engagent à être des parents véritables et qui conduisent l'œuvre qui leur a été confiée jusqu'au bout, jusqu'à la plénitude et la libération par l'accomplissement. Je suis le commencement et l'accomplissement. Et c'est pourquoi vous devez prendre soin des mondes invisibles qui viennent à travers le commencement. Car c'est dans la pureté et l'intégrité qui doivent être conduits vers le but. Père Ouriel, veux-tu nous dire que lorsque nous faisons apparaître un monde, une œuvre, nous devons la considérer comme l'incarnation de notre propre enfant et prendre soin de ce monde, de son corps, de son âme et de son esprit, que nous devons lui apporter la protection, la nourriture, l'éducation, lui ouvrir un chemin afin qu'il puisse grandir dans les meilleures conditions et parvenir à son but. Le but, c'est toi, c'est ta victoire lorsque la victoire est pour la perfection de Dieu. Je suis le Père des mages, c'est-à-dire des parents véritables, des éveillés, des engagés, des Esséniens, de celles et ceux qui prennent soin de l'œuvre de Dieu.
Dieu a voulu la nation essénienne. C'est sa volonté. Elle s'est approchée de la terre à travers une intelligence subtile et a touché l'essence d'une terre fertile. Alors, elle a pris corps et a pu devenir le commencement d'une histoire et d'un nouveau monde qui veut vivre et grandir. Mais qui va s'occuper de ce monde? Qui vont être ses parents et ses gardiens? Si l'homme abandonne son œuvre ou la regarde en étant assis et en se disant « Voilà ce que j'ai fait, c'est magnifique, c'est beau, c'est grand », sans percevoir que ce n'est que le commencement, il arrête l'évolution de ce monde en phase d'incarnation. Il perdra le lien avec l'œuvre de Dieu, car elle doit être habitée par des mondes subtils. Et si ce n'est pas l'homme qui les apporte, c'est un autre monde qui va s'en emparer pour la voler. Au départ, celui qui a reçu l'intelligence et a fait apparaître l'œuvre est propriétaire. C'est lui qui décide quels sont les mondes qui habitent à l'intérieur et vivent. Mais si l'homme ne comprend pas qu'il est juste au commencement, lorsque l'œuvre apparaît, il y a de fortes chances qu'il se fera voler ce qu'il croyait être à lui. Un autre viendra donner l'éducation, la nourriture, les influences, les esprits, l'orientation, le chemin de destinée. C'est à l'homme de prendre sa vie en main et de protéger l'œuvre afin de l'amener jusqu'à moi dans la perfection en prenant soin de Dieu. Lorsque l'œuvre est volée, ce sont d'autres mondes qui agissent à travers elle pour convertir les foules et les conduire vers un tout autre but que celui donné par Dieu à l'origine. Je veux que vous, les Esséniens, les Esséniennes, peuple éternellement dédié à Dieu, vous ayez une culture ésotérique qui vous permette de comprendre le monde d'une toute autre façon. Je veux aussi que vous compreniez que cette connaissance, cette perception ésotérique n'est qu'un commencement, qu'un moyen, et qu'elle ne suffit pas. La terre est la terre. Je suis la terre.
ou tout au moins j'en fais partie, car je permets l'incarnation de ce qui est invisible aux yeux des hommes, afin que l'homme puisse voir, entendre et prendre conscience. Mais pour qu'une œuvre devienne visible, l'homme qui entend et voit doit être. Il doit être mon disciple et faire comme moi, faire apparaître ce qu'il entend et voit à travers un corps, un état d'être, un monde capable d'incorporer une multitude de corps et de les conduire vers la lumière. Si la vision, l'intelligence qui s'incarne ne peuvent se développer dans le monde de l'homme en gardant leur intégrité, où est l'intérêt? Il n'y a pas d'histoire à écrire et à raconter. Il n'y a pas de monde à faire apparaître. Cela est vide d'âme et d'intelligence supérieure. Tout ce qui apparaît a une raison d'être et demande à raconter une histoire. Toute chose qui apparaît est vivante et cherche une orientation, une destination, un accomplissement. S'accomplir, c'est être libéré. L'œuvre de l'homme sur la terre est d'être celui qui oriente tous les mondes et les fait cheminer jusqu'à atteindre ma grandeur et ma perfection, ma noblesse. Tant qu'un monde ne m'a pas rencontré, il est prisonnier et demeure condamné à errer jusqu'à trouver la porte de l'accomplissement et de la libération. L'homme ne doit pas s'endormir, car il est le libérateur des mondes. Le monde de l'homme est le commencement d'un autre monde. Tous les mondes se nourrissent d'œuvres qui grandissent et sont conduites jusqu'à la perfection. L'homme doit se nourrir d'intelligence supérieure à travers ses sens éveillés, afin de donner une âme de lumière à des œuvres qui lui ouvriront une destinée où tout sera dans la richesse, l'abondance, la profusion, l'expansion.
pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers l'éternel.